Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui au bord de l'eau. Donc on est en Belgique sur une petite rivière. On a choisi spécifiquement une rivière de taille assez réduite sur une tête de bassin parce qu'on est vraiment tout début de saison, donc les poissons ne sont pas encore trop actifs. On va faire une pêche principalement en nymphe et à une nymphe. Comme les postes sont vraiment très courts, il va falloir faire une pêche très précise. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une canne un peu plus courte qu'à l'habitude. J'ai une 9 pieds 9 soit de 3 et donc c'est la nouvelle canne Nymphe Maniac. Et tout au long de la vidéo, on vous parlera de ces nouvelles cannes, de ce modèle-ci et des autres. On vous retrouve au bord de l'eau, à tout de suite. Je commence la session. Donc en fait, comme j'ai expliqué dans l'introduction, j'ai pêché à une mouche. Bon, comme il y a très peu d'eau, là je suis sur une bille donc en tungstène de 2,5 parce qu'en fait je pêche dans entre 20 et 40 cm d'eau. Alors ici le poste est un peu plus large, mais une fois que je vais monter, les postes sont vraiment très courts. Et donc ça va être une pêche très précise. Où le fait d'avoir qu'une seule nymphe sera un gros avantage. Le poste est tellement court que faire passer deux nymphes dessus est faisable, mais n'est pas propre du tout. Et ça pêche à moitié, donc en fait il vaut mieux en mettre qu'une et de passer vraiment très précisément. Alors il y aura beaucoup de lancers qu'il va falloir faire à l'arbalète. Donc l'arbalète c'est ceci. Ça permet de lancer beaucoup plus précisément sur certains petits postes et surtout de ne pas fouetter pour ne pas s'accrocher quand il y a des arbres partout autour de soi. Ici, bon, j'avais commencé avec une bille de 2,8, mais je suis un rien trop léger pour le poste là. Je suis un peu trop léger, et puis deux, j'ai le soleil en pleine figure. Bon, on est en tout début de saison, donc le soleil est vraiment très bas, ce qui fait que je vois très mal ce que je fais. Donc les deux facteurs réunis avec une bille d'une taille au-dessus, je pêcherai ma mouche passera mieux. Et le fait que je vois très mal ce que je fais, d'avoir un peu plus de poids m'aidera aussi. On va passer au poste suivant. Et à mon avis, de poste en poste, je vais probablement devoir changer de poids tous les quelques postes différents. Il va falloir passer entre 2,5 et 3,3. Alors 3,3, ça paraît assez lourd pour une petite rivière comme ça. Mais on est en début de saut, même si l'eau est basse, elle est quand même assez rapide. Et comme les postes sont très courts, il y a parfois où on a 20 cm pour que la mouche soit immergée et passe dans la bonne profondeur d'eau. Donc c'est la raison pour laquelle il faut souvent un peu plus de poids comme ça en début de saison, sans être dans la démesure, mais pour être directement pour que la mouche passe bien devant le poisson. Il faut vraiment être très juste sur les poids. C'est la raison pour laquelle il faut une boîte de mouche avec vraiment tous les diamètres de billes et toutes les tailles d'hameçon pour pouvoir vraiment passer avec la mouche adéquate sur le bon type de poste. Alors sur ce type de poste comme ça très court, quand vous avez un poisson, ça implique, comme ça a été le cas ici, parfois de vous déplacer. À certains moments, on va dire de tuer le poste, c'est-à-dire que pour rentrer et chercher le poisson, le poste maintenant ici, il est certainement, je vais voir le passer sur le suivant. Mais c'est souvent des pêches où on fait ce qu'on peut plutôt que ce qu'on veut. C'est une expression que je dis souvent, mais à la pêche c'est souvent le cas. Il faut vraiment s'adapter aux conditions qu'on a. Et bien souvent, il faut faire abstraction, enfin en tout cas faire ce qu'on n'aurait pas voulu faire pour parvenir à pêcher correctement. Je viens de faire l'ombre ici sur le poste là au milieu, donc il est en plein milieu de courant.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le même lestage que sur la vanne plus bas, à part que j'étais un rien trop lourd et donc du coup j'ai pêché la canne assez inclinée, de manière à avoir plus de portance dans le bas de ligne et à faire descendre un peu moins vite les mouches pour ne pas avoir à changer de mouche de manière un peu fainéante. J'ai fait ça. Maintenant, c'est certainement mieux de changer de poids plus régulièrement. Maintenant, ici, vraiment, chaque mètre carré demande de changer. Donc, vous pouvez également jouer un peu sur l'inclinaison, sur l'angle de votre canne pour ralentir ou accélérer un peu la dérive. En général, comme ça en début de saison, les poissons ne se tiennent pas vraiment dans les vannes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et qu'on n'en prend pas, mais la plupart du temps, ils se tiennent plutôt dans les amortis. Donc soit l'arrière du caillou là, ou un peu plus haut, la limite entre le calme et le courant. En général, c'est ce poste-là, c'est le type de poste qui privilégie. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fait pas dans les courants. Mais la majorité sont pris plutôt dans toutes les amortis, comment je vais appeler ça, la limite entre le calme et le courant, je vais dire. Évidemment, ces postes plus calmes demandent à changer de mouche parce que comme il y a beaucoup moins de courant, les mouches coulent beaucoup plus vite. Et donc là, même si j'essaye de ralentir ou d'accélérer ma dérive, le courant n'est pas suffisant pour me permettre de le faire. Donc là, j'ai pas le choix que de changer de mouche. Enfin, en tout cas, de poids de mouche. On vient de refaire un nombre. Bon, on est le matin, là il est 9h du matin, donc je pense que les poissons ne sont pas super dehors. Bon, on en a quand même fait, ce qui est bon signe, mais les truites n'ont pas l'air super actives. Alors proportionnellement par rapport aux quelques mètres de rivière qu'on a pêché, le résultat n'est pas au top. C'est-à-dire que dans des conditions normales, on aurait quand même fait nettement plus de poissons et des truites. Ce matin, elles sont pas dehors, donc, mais en soi, c'est normal. On est vraiment en début de saison. Les eaux sont très froides, elles sont déjà basses. Donc, à mon avis, les truites ne sont pas encore dehors. Mais j'ai bon espoir que pendant la journée, ou en tout cas au fil des heures, on va avoir de plus en plus de truites et moins d'ombre, ce qui serait pas plus mal non plus. Et donc, on va continuer à pêcher, à avancer comme ça. En espérant que petit à petit on commence à voir l'une ou l'autre truite pointer le bout de leur nez jusqu'à un moment où normalement on ne fera plus que des truites et on ne verra plus d'ombre. Bon, je vais changer de modèle de mouche. Hop. Et essayer quelque chose d'un peu plus clinquant. Donc en fait, je vais mettre une mouche avec ce qu'on appelle un tag. Donc en fait, c'est un tag, c'est au lieu de mettre des cercles en coque ou peu importe à quoi vous le feriez, c'est simplement donc de mettre un point de couleur réalisé à l'aide de Globrite pour avoir quelque chose qui soit vraiment lumineux et qui déclenche des poissons un peu plus endormis comme c'est le cas ce matin. Sur tout ce type de petits ruisseaux, je vais appeler ça comme ça, idéalement le mieux c'est de très peu rentrer dans l'eau pour ne pas déranger les poissons. Alors, et aussi et surtout de bien, avant de pêcher, regarder là où vous vous positionnez pour pouvoir, lorsque vous avez un poisson, le mettre à l'épuisette dans de bonnes conditions sans vous accrocher dans toutes les branches d'arbres qu'il y a partout autour. C'est souvent le cas des plus petites rivières. C'est qu'en fait, on s'accroche constamment dedans et on passe plus de temps à se décrocher, à refaire des nœuds et des bas de ligne qu'à pêcher. Donc en fait, il ne faut vraiment pas courir dans ce type d'eau. Il faut vraiment aller à son aise et lancer moins, mais lancer plus proprement pour maximiser le temps de pêche. Bien souvent, les dérives ne sont pas exactement ce qu'on voudrait qu'elles soient.
parce que on est toujours gêné par tout ce qui est autour de nous. Et alors, il faut constamment, lorsque vous vous déplacez, changer de berge pour pouvoir pêcher proprement un poste ou l'autre, en acceptant le fait de bien souvent marcher sur des postes à poissons, parce qu'en fait, on ne sait pas tous les pêcher. Même si on voudrait, il y a beaucoup de postes qu'on est obligé de sacrifier pour pouvoir en pêcher un autre un peu mieux. Également, au niveau des déplacements dans l'eau, en début de saison, le mieux est quand même de se déplacer le moins possible. Alors ici, on est vraiment juste à l'ouverture, donc on a encore quasiment un mois avant que les ombres se mettent à frayer. Mais en fonction des rivières, des températures d'eau, de beaucoup de facteurs, ils ne frayent pas exactement au même moment. Le mieux, c'est de ne pas rentrer trop dans l'eau, ou en tout cas, surtout de ne pas rentrer dans l'eau une fois qu'ils ont frayé ou au moment où ils frayent. Donc pour ça, il faut un peu connaître le milieu qu'on pêche ou en tout cas se renseigner de manière à éviter de marcher sur toutes les fraydons. Alors comme je vous le dis, ici on a encore normalement un mois avant que ça se passe. Donc ce qui est plus ou moins bénin pour les ombres, on ne les dérange pas vraiment tant que ça. Mais il arrivera un moment où il vaudra mieux ne pas rentrer dans l'eau et pêcher depuis la berge. En début de saison, je pêche toujours principalement ce genre de petites rivières parce que c'est souvent plus précoce que les rivières plus larges ou en tout cas le bas des rivières. Et aussi parce que ça demande quand même à pas mal se concentrer pour être précis. Donc ça te permet de te remettre dans le bain, de faire du poisson et surtout voilà, de devoir vraiment être méticuleux, de ne pas arriver et pêcher, je veux dire n'importe comment. Il faut quand même une bonne dose de concentration pour en tout cas ne pas marcher sur les postes à poissons. Être précis, arriver à mettre sa mouche là où il le faut. Donc pour moi, c'est vraiment pour le pain. Pour le début de saison, c'est principalement ce genre de rivière que je pêche. Bon, on a pêché quand même pas mal de postes. On a très peu de touches parce qu'en fait, tout simplement, l'eau est glaciale. On est vraiment tout à l'ouverture. Donc en Belgique, c'est début mars. Hein. Donc c'était le premier week-end de mars. Ce qui fait que les eaux sont glaciales de chez glaciales. On a eu quelques touches, mais vraiment très timides. C'est des poissons qui ne se déplacent pratiquement pas pour prendre une mouche. Alors cette sauvage là qu'on vient de faire, je l'ai faite là derrière. En fait, elle était, comme je l'expliquais précédemment, dans le mou, je veux dire donc le calme entre la bordure et le début du courant. Elle a fait une touche un peu plus concrète qui permettait d'être ferrée. Bon, on va essayer d'en refaire, si possible, encore une ou l'autre, mais on voit vraiment que c'est très froid et que c'est un début de saison naturellement. Donc on ne peut pas demander aux poissons d'être super actifs quand l'eau est glaciale comme ça. Mais bon, il faut rester optimiste. La rivière est magnifique et donc je pense que si on a encore un peu de chance, on en refera une ou d'autres peut-être.
Je vais prendre quelques minutes pour vous parler donc de cette nouvelle gamme de cannes Nymph Maniac Twin Tip. Donc c'est l'évolution de la Nymph Maniac que vous avez été nombreux à connaître et probablement à utiliser. Les différences principales entre ces deux générations de cannes, c'est qu'on est sur un carbone qui est beaucoup plus moderne, à savoir que la version précédente a été mise sur le marché il y a 7 ans. Donc les carbones ont quand même bien évolué entre temps. On a une canne qui est beaucoup plus rapide. Alors ça reste des numérotations de soie très faibles et des cannes assez progressives. Donc on a des cannes qui plient mais nettement plus rapides que les versions précédentes. On a toujours gardé une galerie d'anneaux où ils sont chacun très rapprochés les uns des autres de manière à avoir le moins possible ce qu'on appelle de panse au niveau entre les anneaux où la soie ou le bas de ligne pourrait faire des boucles ce qui est assez désagréable au niveau de la pêche. On a un carbone qui n'est plus lisse, donc qui n'a pas été reponcé comme sur les cannes précédentes, mais ici il est brut, donc c'est-à-dire que vous voyez des spirales autour de la canne, ce qui permet au bas de ligne de moins coller lorsqu'il pleut. On a gardé un porte-moulinet qui est très fin. C'est quelque chose qu'on souhaite vraiment parce que sur des cannes nymphes qui sont des cannes assez tactiles, au plus le liège est épais, au moins vous avez de ressenti dans votre main, simplement parce que le liège est un matériel isolant. On a toujours un porte-moulinet inversé. Donc sur tous les porte-moulinets, on a 2 bagues de serrage. C'était un reproche qui avait été fait quelques fois dans le passé. Il y avait certaines cannes qui en avaient 2, d'autres qui en avaient qu'un. Ici, on a mis deux bagues sur chaque canne. Cette canne-ci, donc la 9 pieds 9 soie de 3, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Parce que bon, on est sur une petite rivière premièrement, mais aussi parce que c'est une canne qui est assez polyvalente. C'est une question qui revient régulièrement. C'est quel ensemble est polyvalent. C'est quelque chose qui n'est en général pas facile parce que la plupart des cannes sont développées soit pour la sèche, soit pour la nymphe. Moi, celle-ci, je la trouve assez polyvalente dans le sens où, avec cette 9 pieds 9 soie de 3, donc là, ici, j'ai une soie qu'on appelle une soie Euro-Nymphe, donc c'est la soie Aero-Nymphe. Donc c'est une soie de 55 centièmes parallèle tout le long. En utilisant la soie qu'on appelle Nymph Maniac, c'est une soie flottante WF, mais dont la pointe de la tête de lancer est très longue et très fine. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 3,50 m d'une pointe très longue et très fine qui termine avec la taille d'une soie Euro-Nymphe. Donc ça, quand vous pêchez avec en nymphe, normalement sous la canne, vous ne vous rendez quasiment pas compte du fait que vous avez une soie WF. Et si vous le souhaitez, vous pouvez lancer, fouetter de la soie. Si je peux donner un petit conseil, si vous voulez pêcher en sèche, parce que c'est une canne qui fonctionne vraiment bien en sèche, je vous conseillerais plutôt le sillon plus rapide. Et si vous savez que vous allez faire une grosse majorité de nymphes, comme c'est le cas aujourd'hui, vous mettez le sillon plus souple. Ça, c'est une belle petite sauvage. C'est un poisson qui doit avoir à peu de choses près 2 ans. Et en fait, c'était un poisson qui était juste... En fait, c'est un poste qui se creuse légèrement. Et en fait, il était sur la remontée. C'est un poisson qui se nourrissait. Ce qui se passe, c'est comme c'est le début de saison avec des eaux vraiment très froides et malgré tout très basses. Les poissons ne sont pas super actifs, donc il faut faire il faut passer sur plusieurs postes prometteurs pour tomber sur une ou l'autre truite en poste. Et là, c'était le cas ici. Donc, on va continuer à enchaîner les différentes coulées et essayer de retomber sur des conditions similaires, donc de ralenti, je vais dire de poste un peu ralenti, de poste typique de début de saison. Bon, c'est pas le monstre de la journée, mais bon, ça fait partie des poissons de début de saison. C'est des petites truites de l'année passée, ça, qui étaient là sur la bordure de courant.
Souvent comme ça sur ces postes de début de saison pas très profonds, c'est en général pas les monstres, enfin, ça dépend d'une rivière à l'autre, mais c'est la plupart du temps pas les monstres qu'on touche. Et ça fait partie des poissons entre des poissons d'1 an et de 3 ans, donc entre 10 et 30 cm, c'est la taille moyenne pour des têtes de bassin comme ceci en début de saison. Je vais changer de poids parce qu'en fait j'étais sur une bille de 2,5. Alors pour la bordure c'est très bien puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais là je vais vouloir pêcher le milieu de rivière parce que c'est un poste qui me semble plus prometteur même si c'est un peu plus rapide. Mais bon, avec ma bille légère c'était très limite. En fait je suis passé 2 fois mais je ne coulais pas suffisamment, donc je vais mettre la même mouche mais sur une bille juste la taille au-dessus. Ça c'est vraiment un beau poisson pour le poste ici. Donc vraiment assez haut sur le bassin. C'est une truite qui est toute maigre, qui se remet tout doucement de l'hiver, puisque chez nous les truites l'hiver elles mangent très peu, vraiment le minimum pour survivre. Et à la fin de l'hiver comme maintenant, elles sont vraiment toutes maigres. Elles ont souvent la tête plus grosse que le restant du corps. Et en fait la truite elle était là derrière, sur un gravier, je veux dire avec une coulée qui est assez lente. C'était vraiment le poste qui sentait le poisson. Je suis à 1 mètre après l'écume blanche, donc dans le ralenti. Et je suis passé sur une dérive assez lente dessus, elle a pris au premier passage. Hop. Ça c'est un peu plus jolie. Donc en fait on a enchaîné d'abord 2 plus petits poissons sur le poste précédent et celui-ci donc juste là au-dessus. Toujours de la même manière, donc à une nymphe sur des pêches très amont avec des dérives assez détendues. Là je suis par exemple occupé à alterner mes poids de nymphe entre 2.3, 2.5 et jusqu'à 2.8 en fonction des postes pour essayer d'avoir une dérive assez ralentie mais très détendue.
Bien voilà, on termine cette vidéo donc, de présentation des cannes Nymphmaniac. On a fait pas mal de poissons, principalement des petits poissons. Bon, sur une tête de bassin, donc la taille moyenne des poissons n'est jamais exorbitante, mais c'était vraiment chouette. Ça a permis donc de tester ces nouvelles cannes. Aujourd'hui, on a utilisé la 9 pieds 9, soit de 3. Bon, la rivière ne nécessite pas des cannes plus longues et serait même compliqué à utiliser au vu des branches d'arbres et de la végétation. Dans les prochaines semaines, on essaiera de tourner des vidéos sur des rivières un peu plus larges une fois qu'elles seront un peu réveillées pour vous montrer les cannes de 10 pieds 3 et de 10 pieds 9, voire 11 pieds 3 dans des rivières plus larges. À bientôt!